Salut, alors aujourd'hui on va voir comment donner de l'expressivité à tes dessins et comment toi, avec ta manière de dessiner, donner beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'émotion dans ton dessin. Parce que moi ça a été vraiment difficile pour moi quand j'ai débuté le dessin, c'est donner du caractère à mon style, donner vraiment, tu vois, qu'on voit mon dessin, qu'on comprend un petit peu mon caractère et qu'on comprend ma façon de faire. Et donc dans cette vidéo je vais te partager tout ça à travers le dessin un peu sombre quand même d'un fan art de Dishonored. Et donc la copie se fait en 3 étapes. Déjà le dessin, juste le dessin simple. Ensuite on va faire les ombres et ensuite on va mettre vraiment la couleur et vraiment tout ce qui donne la richesse et l'expressivité à ce dessin là. Donc c'est parti, tu vois, je fais déjà un bref dessin, comme la vidéo précédente hein, avec le shérif, là, avec la longue barbe et le chapeau melon, avec le gros violet. Bah ici je vais essayer de donner plus de rose. Je vais rajouter une nouvelle couleur, je vais enlever le bleu, et je vais mettre du rose. Et tu vas voir, ça va donner un effet très joli et je suis plutôt satisfait. Et aussi, tu vois, j'ai essentiellement fait le contour, la silhouette, voilà. Si tu as envie de savoir tout ça, il y a un petit lien en description pour connaître mes techniques de dessin de personnage, que j'en parle pas ici, hein, des proportions, la silhouette et tout. Mais tu vois, ici, c'est juste essayer de la mise en place des premières couches, des premières couleurs, très simple. Ensuite, là, je vais commencer à dessiner les ombres, tu vois, le contour des ombres, et je commence à ombrer un petit peu certaines zones. C'est fait exprès parce qu'en fait je trouve ça sympa quand même mélanger la chaleur, le orange hein, qui est plutôt chaud avec un violet qui est pas très chaud, qui est plutôt froid mais qui a une petite température quoi, parce qu'il y a du rouge dans le violet, donc c'est ça qui est bien, comme couleur froide le violet que j'aime bien. Sinon ma couleur préférée si tu veux savoir c'est le bleu, mais bon parfois ta couleur préférée on peut la jarter et prendre une couleur beaucoup plus harmonieuse avec le orange et le violet quoi. Et tu vois, j'essaie surtout de donner l'expressivité ici là, un petit peu agressif, un petit peu stoïque, austère et agressif du modèle de la photo de gauche. Ensuite tu vois, c'est surtout une observation des ombres, des grosses masses. Ici je dessine comme un peintre, hein. Je regarde les masses d'ombre et je vois qu'il y a un contour et donc je dessine le contour des ombres. Et là j'ombre tout en premier. Les ombres, tu vois, je suis pas encore dans la texture, hein. Et évite surtout ça parce que quand tu es dans la texture, tu n'es plus dans l'expressivité. Tu es surtout dans du détail, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. La texture c'est un détail et quand tu fais les détails, c'est vraiment pas le bon moment de t'exprimer parce que tu vas vraiment créer du désordre dans ton dessin et c'est ce qu'on veut pas. Ici on veut de l'ordre tout en restant très libéré dans ta façon de dessiner et très, on va dire que ça soit crédible quoi. Ici je place rapidement les yeux, mais tu vois que j'ai placé les ombres avant de placer les yeux, ce qui me permet de placer les yeux plus facilement. Ensuite la deuxième partie, plutôt 3. Après du coup la première c'est la ligne, ensuite c'est identifier les ombres et ensuite le violet. Ça veut dire on accentue les zones sombres, beaucoup plus sombres. Et là en fait normalement tu as juste à plisser les yeux, ça va contraster un petit peu ton regard et tu vas voir que les valeurs les plus sombres. Et en fait tu vas commencer par là, au niveau des limites, des terminators, et au niveau aussi des zones d'ombre qui sont les plus foncées, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau de la bouche, en dessous le cou. En fait en dessous le cou j'aime bien l'assombrir beaucoup pour donner pour relever la tête, pour mettre tout le regard vers la tête et ça fait aussi un effet brumeux. Tu vois, je ne fais aucun détail pour l'instant, tu vois, les yeux, tu vois, c'est juste quelques petits traits et c'est largement suffisant pour représenter les yeux. Ensuite la bouche, j'aime bien l'accentuer un petit peu plus, voilà. Là je redéfinis aussi la silhouette. Là la silhouette, j'aime bien donner un contour très épais à mes personnages. Ça permet de renforcer la silhouette et ça permet de simplifier aussi. Et plus tu simplifies la silhouette, plus elle est perceptible par ton spectateur. Perceptible dans le sens où c'est reconnaissable, c'est beaucoup plus simple et ça crée pas de bordel visuel. Ensuite j'ai aussi un petit rose. Le rose, je l'aime bien le mettre dans les zones de chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire les zones de chaleur? C'est un petit peu comme une femme qui se maquille. Tu vois qu'elle va beaucoup mettre plus de fond de teinte rouge à côté des joues. C'est en fait, tu as beaucoup
c'est une zone où tu as beaucoup de circulation sanguine. Pour, à mon avis, j'imagine à l'époque des Cro-Magnons, c'était pour réchauffer le visage. Et tu vois, je le mets là. Et aussi au niveau des yeux. Au niveau des yeux, c'est un petit peu différent. Cette zone de chaleur, en fait, il n'y a pas de zone de chaleur au niveau des yeux, mais ça permet d'attirer le regard et ça permet de féminiser un petit peu le tout. Tu vois qu'ici, elle est plutôt agressive, la dame. Donc voilà, on essaye de donner un caractère très sévère, mais tout en donnant ce côté féminin avec la couleur. Avec le rose, mais bon après si c'était un homme j'aurais mis autant de rose, hein. Mais c'est juste qu'ici on a un rose donc on en profite pour pas aussi rendre le dessin trop sombre, tu vois. Ensuite je continue, tu vois, là je commence à mettre beaucoup plus de détails et là je fais les valeurs légères, c'est-à-dire les limites, tu vois ici les onds très légers avec soit du rose soit du orange. Hop, les oreilles, je les ai pas trop fait foncer parce que sinon ça attirait trop le regard. Donc pense bien à ça. Les oreilles en termes de couleur, en termes d'expressivité aussi, ne t'attarde pas trop dessus. C'est une zone très complexe donc c'est pas grave. Au niveau du colt ici, là tu vois, j'ai fait un petit dégradé vraiment pour faire pousser, pour faire un effet brouilleux, flouté. Brouillard en fait, pour pas attirer le regard mais pour pousser le regard vers le haut. Je l'ai dit un petit peu au départ. C'est voilà. Sans trop rentrer dans le détail, et là je fais un petit dégradé. Et aussi, fais bien attention quand tu dessines de manière très expressive, à quel endroit tu mets tes traits. C'est vraiment important parce que si tu fais d'une manière très hasardeuse ta façon à tracer ton trait, ça peut vite embrouiller le dessin. Donc chaque trait doit pousser le regard vers quelque part. Et généralement on concentre tous les traits vers les yeux. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais dans une manière où voilà, il y a plein de théories dessus, mais dans une manière très simple, à chaque fois que tu fais un trait, ça permet de pousser le regard vers les yeux. Et si tu penses à ça, tu sauras où mettre ton trait. Et là, j'utilise une technique de hachure très particulière, j'en parlerai peut-être plus tard, mais si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ou sinon si tu as des questions, je réponds personnellement aux questions si ce n'est pas de la pub. Ça m'agace. Ça m'agace les gens qui mettent « Oh, ton dessin est trop joli, viens faire un tour ». Je suis désolé, mais voilà, tu vois, avec le violet qui fait un petit rayon et qui donne la température et tout ça, j'aime beaucoup le violet. Enfin, je viens de dire le violet, mais en fait c'est le rose qui donne la température à tout ça. Et c'est ça qui mélange bien le orange avec le blanc. J'aime beaucoup. Et donc si tu as apprécié cette vidéo là, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne qui parleraient beaucoup plus de techniques avancées de dessin. Donc si tu es intéressé, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine vidéo.